OBD de trouble code description technique glissement excessif de l'embrayage. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules d'Audi, Volkswagen, Volvo, BMW, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule a enregistré un code P0811, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a reçu un signal d'entrée de données des capteurs de vitesse d'entrée et de sortie qui indique que l'embrayage glisse excessivement. Le module de commande de transmission TCM peut être une unité autonome mais est le plus souvent intégré dans un boîtier unique avec le module de commande du moteur ECM, c'est ce qu'on appelle le PCM. Le PCM utilise les signaux d'entrée de plusieurs capteurs de moteur et de transmission pour calculer le degré de glissement de transmission, embrayage maximum autorisé, l'usure du disque d'embrayage et du plateau de pression, ainsi qu'une défaillance mécanique, peuvent entraîner un glissement excessif de l'embrayage. Le PCM utilise des signaux d'entrée de tension provenant du capteur de vitesse d'entrée de transmission et du capteur de vitesse de sortie de transmission pour déterminer si l'embrayage fonctionne dans les paramètres pour un glissement maximal autorisé. Comme pour de nombreux autres dysfonctionnements de la transmission, un code de patinage d'embrayage peut être provoqué par une panne électrique ou mécanique, souvent, lorsque le matériau de friction sur le disque d'embrayage est usé en dessous d'un certain niveau. L'embrayage commence à glisser. Cette condition est généralement accompagnée de l'odeur distinctive du matériau de friction brûlé. Si le PCM détecte un degré de glissement de la transmission embrayage qui dépasse les paramètres maximum autorisés, un code P0811 peut être enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 allumé. Plusieurs cycles d'allumage avec une panne peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Quelle est la gravité de ce DTC? Un code enregistré P0811 n'indique qu'un problème électrique grave ou un type de panne d'embrayage s'est produit. En tout état de cause, les conditions qui ont contribué au stockage d'un code de cette nature doivent être rectifiées le plus rapidement possible. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0811 peuvent inclure glissement de la transmission, engagement dur des engrenages. L'engagement de l'embrayage se produit près du sommet, forte odeur de matériaux de friction brûlés. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure disque d'embrayage et ou plateau de pression usé, capteur de vitesse d'entrée ou de sortie défectueux, câblage court-circuité pour les capteurs de vitesse d'entrée, de sortie, PCM défectueux ou erreur de programmation. Quelles sont les étapes de dépannage du P0811? Avant d'essayer de diagnostiquer un P0811, assurez-vous que l'embrayage, le plateau de pression et le roulement de débrayage fonctionnent correctement. Vous voudrez également vérifier les bras et les bagues d'embrayage ainsi que l'hydraulique d'embrayage. Le cas échéant, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information de diagnostic spécifique au véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0811. Un oscilloscope peut également être utile lors de la tentative de diagnostic des dysfonctionnements des capteurs de vitesse d'entrée et de sortie. Vous pouvez utiliser votre source d'information sur les véhicules pour localiser un bulletin de service technique BST qui correspond à l'année, la marque et le modèle du véhicule, ainsi que la taille du moteur, les codes enregistrés et les symptômes présentés. Si vous en trouvez un, il pourrait fournir des informations de diagnostic utiles. L'embrayage fonctionnant correctement, passez à la première étape du diagnostic. Étape 1. Utilisez le scanner connecté au connecteur de diagnostic du véhicule pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. C'est une bonne idée de noter ces informations avant d'effacer les codes, puis de tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation à ce moment, le code est intermittent et peut être beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Si tel est le cas, les conditions qui ont contribué au stockage du code peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être établi. Étape 2. Si le code est immédiatement réinitialisé, l'étape suivante de votre diagnostic nécessitera que vous recherchiez dans la source d'information de votre véhicule des organigrammes de diagnostic, des diagrammes de brochage de connecteurs, des vues de phase de connecteurs et des procédures, spécifications de test de composants. Étape 3. Utilisez le DVOM pour tester la tension, la masse et le signal au capteur de vitesse d'entrée et de sortie de transmission, clé en marche et moteur éteint. Les circuits des capteurs de vitesse d'entrée et de sortie sont généralement
glissement constitué d'une tension de référence, d'un fil de signal et d'une masse. Étape 4. Utilisez l'oscilloscope connecté au circuit de signal et à la masse pour vérifier les pointes et les pépins dans le modèle de signal du capteur de vitesse. La plupart des codes de glissement de transmission sont causés par des composants d'embrayage excessivement usés.